Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Si on peut acclamer pour Jésus? Non, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis ravi cet après-midi d'être encore parmi vous pour parler de quelqu'un qui est spécial. Amen. Nous voulons parler de quelqu'un qui est tellement spécial. Vous savez, le christianisme n'a jamais été défini comme une religion, mais le christianisme, c'est une relation personnelle qu'un homme entretient avec Dieu par l'aide de la personne que nous appelons le Saint-Esprit. Et vous savez ce qui différencie le christianisme de toutes les autres religions qui puissent exister? Il n'y a que trois choses. Premièrement, il y a la croix. La croix, c'est la base du christianisme. La croix, c'est la base de la foi. La croix, c'est la base de tout ce que nous faisons dans le Seigneur. Nous croyons parce qu'il y a eu la croix. Nous servons le Seigneur parce qu'il y a eu la croix. Nous suivons Jésus parce qu'il y a eu la croix. Donc, en quelque sorte, c'est la croix qui a construit la vie que nous faisons aujourd'hui. La croix, c'est la toute première des choses qui différencie le christianisme de toutes les autres religions. Mais la deuxième chose, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la deuxième des choses qui différencie le christianisme de toute autre religion. Du fait que nous avons l'Esprit de Dieu, du fait que nous avons le Saint-Esprit, l'existence du Saint-Esprit sur terre a créé ce que nous appelons la différence entre le christianisme et toutes les autres religions que nous voyons dans le monde. Et la troisième et la dernière chose qui différencie le christianisme de toutes les autres religions, c'est le surnaturel. C'est le miracle, c'est la délivrance. Et tout ça, ça compliquait même les gens qui nous ont précédés. Lorsqu'on parlait de la résurrection des morts, lorsqu'on parlait de la guérison dans des situations compliquées, dans des situations difficiles, les autorités disaient non, cet homme est venu introduire une nouvelle doctrine, une nouvelle loi qui contredit celle de nos grands-parents. Et c'est là où le problème avait commencé. Des disciples étaient jetés en prison, maltraités. Et tout ça, c'est parce qu'ils voyaient des choses qui étaient difficiles à comprendre. Et cet après-midi, nous voulons traiter un enseignement qui s'intitule « Redécouvrir la personne du Saint-Esprit ». Nous connaissons tous le Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit, mais cet après-midi, nous voulons proposer quelque chose pour pousser vraiment l'Église à redécouvrir, pas découvrir, mais à redécouvrir, donc découvrir pour une deuxième fois la personne du Saint-Esprit. Vous savez, en herméneutique, lorsque nous voulons définir des termes, nous voyons beaucoup plus là où ces mots étaient utilisés, employés. Pour la première fois dans la Bible, ça s'appelle la loi de la première mention. Donc nous essayons de fouiller dans les Écritures pour voir là où ces noms étaient employés. Pour la première fois dans la Bible, la loi de la première mention, afin de donner le sens de ces mots dans la suite. La révélation est progressive, mais en partie de la loi de la première mention, on peut rester quand même sur l'idée de la personne que nous voulons étudier en ce moment. Redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Pour la première fois, le mot Saint-Esprit apparaît dans Genèse chapitre 1er, le verset 2 que nous allons lire. Avant d'avancer, nous sommes dans le premier point qui est notre introduction. Redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Si on peut projeter
Genèse chapitre 1er, le verset 2. Il est en congé. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, entre parenthèses le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. C'est pour la première fois. Dans la Bible, merci. C'est pour la première fois que nous voyons l'apparition du mot Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est à partir de ce texte que nous pouvons mieux définir la personne du Saint-Esprit. Lors de la création, la Bible nous relate l'histoire. Moïse, qui n'était pas là, mais à un moment donné, il a reçu la révélation de la création du monde et il s'est mis à écrire les 5 premiers livres, le Pentateuque. Il décrit l'évolution du monde, comment le monde a été créé. Et Moïse, il dit, la terre était informe et vide, tout au début, lors de la création. Et la Bible dit le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, circulait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'agitait sur les eaux. L'Esprit de Dieu marchait sur les eaux. Bien-aimé, à ce qui concerne le Saint-Esprit, Dieu, quand il créait, le Saint-Esprit habitait sur les vallées, sur les collines, sur les montagnes, et le Saint-Esprit marchait aussi sur l'eau. Il n'habitait pas encore à ses talents, de manière permanente, dans les cœurs des croyants. Mais à quel moment le Saint-Esprit est venu habiter de façon permanente dans la vie des croyants? Bien-aimé, c'était lors de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu. Cela avait occasionné un élément très important, un événement magnifique, la manifestation de l'Église. Dans le livre de Actes chapitre 2, n'a jamais été question de la naissance de l'Église, parce que l'Église a toujours existé. Dans la pensée de Dieu, et on a vu cela dans la marche d'Israël et dans le désert pendant 40 ans. Il représentait déjà l'assemblée, ecclésia, une église de Dieu en préparation. Mais il a fallu qu'un temps pour la manifestation de cette église. Et la manifestation de l'église, bien-aimé, se fait dans le livre de Actes chapitre 2. C'est là où l'église était sortie publiquement. C'est là où une église qui était cachée était maintenant sortie publiquement. Quand le Saint-Esprit était descendu. Alléluia. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 2. Bien-aimé, comment on peut définir l'Esprit de Dieu? Le terme Dieu, nous connaissons esprit. Esprit vient d'une expression hébraïque hébreu, nous l'appelons roua. Et roua veut tout simplement dire en français souffle. Lorsque nous parlons sur l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé, sur les eaux lors de la création, donc cet esprit-là, c'était le souffle de Dieu. Donc l'air qu'on peut chasser par la bouche en expirant, cet air-là, c'est ça, l'Esprit de Dieu. Et, bien-aimé, roua, le souffle de Dieu. Et en grec, on parle de pneuma, qui veut dire vie, qui veut dire âme, qui veut dire souffle. Donc lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous voyons le souffle de Dieu, nous voyons l'âme de Dieu et nous voyons l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle nous ne séparons pas l'Esprit de Dieu et nous parlons que le Saint-Esprit est Dieu, parce que le Saint-Esprit c'est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit c'est l'âme de Dieu en grec pneuma. Le Saint-Esprit c'est la vie de Dieu en grec pneuma. Le Saint-Esprit c'est le souffle de Dieu en hébreu roua. Et bien aimé dans le Seigneur, bref,
Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Alléluia. Et lors de la création, Dieu avait soufflé son souffle dans l'homme. Donc il avait communiqué une partie de lui. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc lors de la création, Dieu était rentré lui-même dans l'homme par son souffle, le souffle de sa bouche. Le souffle qu'il avait soufflé ce jour-là. Alléluia. Et dans la juridiction du ciel, il y a des éléments très importants que l'Église, bien aimée dans le Seigneur, doit comprendre. Dans cette juridiction du ciel, le Saint-Esprit est le gouverneur général du royaume de Dieu sur terre. Vous savez, Dieu ne fonctionne pas en désordre. Lorsqu'il a commencé à travailler avec Israël, l'église de Dieu était cachée. L'église était là, mais l'église était cachée. Mais quand il a remis la lettre de divorce en Israël, il a rompu tout contact. Avec Israël, il a renoué avec l'église. Il a commencé à traiter avec l'église jusqu'à aujourd'hui. Dieu collabore avec l'église, Dieu marche avec l'église que nous sommes, et le jour de l'enlèvement, Jésus va venir. Il ne descendra pas sur terre. Jésus va rester dans les airs pour chercher l'église. Et lorsque l'église sera enlevée, et c'est dans ce moment-là, il retournera sur Israël pour continuer maintenant la collaboration avec Israël, parce que selon la prophétie, tout Israël sera sauvé, mais en passant par la grande tribulation. Lorsqu'il a collaboré avec l'église cachée, lorsqu'il collabore avec l'église, maintenant Israël tombe dans l'endurcissement, tombe dans l'incrédulité. Et quand il va regarder sur Israël, l'église de Dieu sera enlevée. Nous ne serons plus là sur la terre, mais nous serons enlevés. Mais lorsque je parle de l'enlèvement, l'église habitera dans le ciel pendant une période seulement de 7 ans. Dieu n'a pas prévu l'église pour habiter dans le ciel. Mais l'église habitera bien dans le ciel pendant 7 ans seulement. Et quand le balayage se fera, il y aura une nouvelle terre, il y aura de nouvelles choses, un nouveau décor que Dieu va implanter, l'église va redescendre. Et l'église passera la vie sur la terre. Et, bien aimé, le Saint-Esprit, Christ, quand il était venu, il a pris soin de l'église, il a planté le décor, il a formé des disciples, et il est parti, parce que Dieu travaille en ordre. Il est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira. Il y donne ce que nous appelons le cahier de charges. Oh, bien-aimé dans le Seigneur du Saint-Esprit, il a son cahier de charges. Il respecte cela parce que la mission lui a été donnée. Et bien-aimé, depuis ce temps-là, Christ est parti, l'Église est restée. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Comment on peut comprendre le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est le gouverneur général du royaume de Dieu sur terre. Donc la superstar sur terre, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui dirige la terre, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui le gouverneur général du royaume de Dieu sur terre. Une autre vérité à comprendre sur le Saint-Esprit, à connaître bien, le Saint-Esprit est le commandant en chef de l'Église. L'Église est gérée par le Saint-Esprit. L'Église est dirigée par le Saint-Esprit. C'est lui le commandant à bord. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui travaille. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui opère des miracles. C'est lui qui touche les gens. Parce que, bien-aimé, plus tard je vous parlerai aussi de pneuma. Oh, terme emprunté pour parler en grec de l'esprit, qui veut dire aussi audrer le vent. Le Saint-Esprit, c'est le vent qui souffle dans le monde pour capturer des pécheurs, pour toucher les gens, afin de les ramener au salut, afin de les ramener vers Dieu,
Le Saint-Esprit, c'est ce vent-là. C'est lui qui est le commandant en chef de l'église sur terre. Et bien aimé, une église vigilante, une église qui veille, une église prudente, c'est une église qui fait tout pour collaborer avec le Saint-Esprit, pour marcher avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui, le commandant, en chef de l'église. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu seras bloqué. Sans le Saint-Esprit, tu auras des complications. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, beaucoup de choses ne marcheront pas dans ta vie, parce qu'on a besoin, de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, là, c'était pour introduire, pour nous faire comprendre qui est le Saint-Esprit. Deuxième point, je vais parler sur les 5 rôles du Saint-Esprit. Quels sont les rôles que le Saint-Esprit joue réellement? Aujourd'hui à l'Église, aujourd'hui dans le monde, le Saint-Esprit, Jésus nous a promis que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est venu en tourisme? Est-ce que le Saint-Esprit est venu rigoler? Est-ce que le Saint-Esprit est venu jouer? Est-ce que le Saint-Esprit est venu s'amuser? Est-ce que le Saint-Esprit est venu pourquoi? Il est là pourquoi? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il attend? Il est là pour accomplir quelle mission? Je vais parler, il y en a plusieurs rôles. Mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais parler si les 5 rôles du Saint-Esprit comme deuxième grand point. Là, j'étais qu'à l'introduction. On va commencer à avancer petit à petit. Deuxième point, les 5 rôles du Saint-Esprit. Le rôle majeur du Saint-Esprit. Il est même venu pour ça. Il est là sur la terre pour ça. Le premier rôle majeur du Saint-Esprit, c'est d'amener le monde au salut. Amener le monde au salut, c'est le premier rôle du Saint-Esprit. Ne confondons pas ce que le Saint-Esprit est venu accomplir sur terre comme rôle. Le Saint-Esprit sur la terre, Christ, ne vise pas que tu deviens riche, ne vise pas que tu construises des maisons, ne vise pas que tu sois star, ne vise pas que tu sois grand. Le Saint-Esprit, sur terre, il est là pour accomplir son premier rôle principal, de conduire le monde au salut, de ramener les gens au salut. Ça, c'est sa mission. Ça, c'est son rôle. Nuit et jour, il réfléchit en termes de vider le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. Il est ce vent-là qui souffle déjà. Ça a commencé à souffler et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Il souffle encore dans cette salle. Dans la vie de quelqu'un, pour conduire cette personne à Dieu, pour conduire cette personne à Jésus. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit touche, lorsque le Saint-Esprit nous rend mal à l'aise, du fait que notre vie est éloignée du Seigneur, du fait que notre vie n'est pas en harmonie avec Dieu, lorsque le Saint-Esprit nous coince, lorsque le Saint-Esprit nous parle par la voix audible, par des rêves, parce que tout cela constitue des langages empruntés par Dieu pour communiquer à l'humanité. Il y a des visions, il y a des énigmes, il y a des comparaisons, il y a des types, il y a des rêves. Tout ça, c'est des langages que Dieu utilise pour donner un message à la nation, pour donner un message à son peuple, un message à l'Église. Et nous sommes dans Jean chapitre 16, le verset 8. Le Saint-Esprit est sérieux. Le Saint-Esprit est, bien-aimé dans le Seigneur, efficace pour accomplir, bien-aimé, cette mission de conduire le monde au salut. Jean chapitre 16, le verset 8 ici, nous pouvons lire cela. Jean chapitre 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il remplace le Saint-Esprit. Parce que, bien-aimé, il, dans la nouvelle alliance, représente Christ. Mais lorsque c'est Christ qui parle, dans la nouvelle alliance, et si c'est Christ qui parle, il ne le représente pas, mais ça représente automatiquement le Saint-Esprit, son jumeau. Alléluia. Et ici, comme c'est Jésus qui parle,
il prend directement la place du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est remplacé. Il dit, et quand il sera venu, il convoquera le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Lorsque j'ai dit, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire le monde au salut, c'est-à-dire le Saint-Esprit est là pour convaincre le monde du péché. Alléluia. Il est là pour nous stimuler. Il est là pour nous influencer d'abandonner le péché. Je parlerai sur l'influence, les 4 influences majeures du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est là pour influencer le monde à cesser avec le péché, à arrêter avec le péché, à mettre fin avec le péché, pour embrasser les dieux vivants, les dieux vrais, les dieux réels, les dieux qui existent. Le docteur Paul n'a rien à faire pour conduire les gens au salut, mais c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Il peut m'utiliser comme son instrument, afin que je sois un simple canal. Mais la personne qui touche le cœur, qui sonde les reins, qui rend la personne mal à l'aise, il sent comme s'il est piqué, bien-aimé dans tout son corps, pour donner sa vie à Jésus. La personne qui fait ce travail-là, c'est bien le Saint-Esprit. Il accomplit ses rôles. Nous, on n'est que des parleurs. On peut parler, mais si le Saint-Esprit ne touche personne, si le Saint-Esprit ne convainc personne, personne n'acceptera d'abandonner le péché et de venir à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, je vais vous surprendre. Même quand nous recevons dans notre vie Jésus-Christ, ce n'est pas lui qui vient habiter en nous. Nous recevons Christ, mais le Jésus que nous recevons, le Jésus de la Bible, il vient bien habiter en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit, nous l'invitons, mais ce n'est pas lui qui vient habiter en nous, mais c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Jésus est au ciel, à la droite du Père. Oh, bien-aimé, lorsque nous disons Jésus est à la droite du Père, ce n'est pas qu'il y a un Père là assis, Jésus est là du côté droit du Père. Non, 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 non. Ce n'est qu'une expression biblique que nous déchiffrons pour comprendre la vraie pensée de Dieu. Lorsque la Bible dit Jésus est au ciel, à la droite de la majesté divine, c'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire Jésus est au ciel dans une position de puissance. Il est au ciel et dans toute sa puissance. Ce n'est pas qu'il y a un trône dressé, Dieu est là assis et à sa droite il y a Christ. Bien-aimé, à la fin de toutes choses, on ne trouvera pas un Saint-Esprit, on ne trouvera pas un Dieu le Père, on trouvera une seule personne. Et cette personne-là unique, ça sera Jésus-Christ. Au ciel, Jésus a emprunté plusieurs langages pour parler du Père dans le cadre de l'humilité pour être accepté. Parce que s'il se dit Dieu, il sera, bien-aimé dans le Seigneur, lapidé. Il sera, bien-aimé, traité d'orgueilleux. Les gens n'accepteront pas même de le suivre. Il se fait fils. Mais bien-aimé, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle lorsque nous allons parler sur les règnes millénaires, nous serons l'Église avec une seule personne qui est Christ. Amen. Il est au ciel à la droite du Père. Il est au ciel dans une position de puissance, dans une position de force, dans toutes les puissances. Alléluia. Et bien aimé, deuxième rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour jouer quel rôle? Le Saint-Esprit est aussi là pour confirmer que nous sommes sauvés, pour confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Il y a des gens, parfois, dans l'Église, qui doutent encore de leur appartenance à Christ. La raison pour laquelle Christ nous a promis le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit viendra, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit confirme, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimé, je tiens beaucoup de conférences de pasteurs ces derniers temps. Selon la vision que Dieu m'a donnée, d'équiper des pasteurs. On fait ça partout au Maroc, on a fait ça avec Maman Gina, on a fait ça au Congo, l'école du ministère. Bien-aimé, depuis un certain moment, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Et je dis ça même à la télé tous ces jours. Donc,
le Seigneur m'a mandaté d'équiper les hommes de Dieu. Et hier, je parlais avec un jeune que Dieu essaye d'élever au ministère. Et c'était question de comprendre mais comment je saurais que Dieu m'a appelé au ministère. J'ai commencé à expliquer à cet enfant, lorsque Dieu t'appelle au ministère, il commence d'abord par le dire à toi-même. Tu vas sentir cette conviction. Tu vas sentir ce poids de l'évangile. Tu vas sentir que je suis appelé par Dieu. Dieu m'a appelé à 17 ans. Je suis ordonné au ministère, j'avais 19 ans. J'ai une trentaine d'années aujourd'hui dans le ministère. Et bien aimé dans le Seigneur, les fardeaux commencent dans ton cœur. Il y a une chaleur qui va monter dans ton cœur. Ma mère venait me taper tout le temps. Toi, tu es enfant. Pourquoi tu veux t'associer aux adultes? Toi, tu es enfant. Pourquoi tu veux être tout le temps devant des mamans, devant des papas, des grandes personnes en train de prêcher? Tu n'as que 17 ans. Viens manger. Bien aimé, j'en avais pas besoin de manger. Une fois l'école est finie, direction permanence, direction église, à l'église évangélique Sion, pour travailler. À l'âge de 17 ans, j'ai donné des formations à l'église. À l'âge de 17 ans, j'encadrais de maman, de papa, beaucoup de gens à l'église. Et j'ai réalisé que c'est un appel. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu va te dire d'abord en toi. Et après, il lui donnera la confirmation aux autres. Les autres personnes vont commencer à confirmer cela. Ils ont commencé à m'appeler pasteur, j'ai refusé. Non, je ne suis pas pasteur, je suis frère. Oh non, tu es pasteur. Mais bien aimé, les choses sont devenues sérieuses à 19 ans. Mon père spirituel m'appelle, il dit non, Dieu t'a appelé au ministère, je vais t'ordonner. Et bien aimé, j'ai reçu l'ordination jeune, j'avais 19 ans. Un petit garçon. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, nous faisons ce chemin avec le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, nous faisons cette route avec Dieu. Bien-aimé, le deuxième rôle du Saint-Esprit, c'est confirmer que nous sommes sauvés. Lorsque, bien-aimé, dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne te témoigne pas, tu es sauvé, bien-aimé, c'est qu'il y a encore un souci. J'arrive à Douala pour la première fois. L'Esprit de Dieu, je vais dire, Seigneur, si je suis ton serviteur, c'est toi qui m'as appelé. Je ne me présenterai pas à l'église. Et bien-aimé, j'arrive, je fais semblant, comme si j'étais personne. Bien-aimé dans le Seigneur, et l'apôtre Nico m'appelle pasteur. Toi, viens, Dieu m'a dit, tu es pasteur. Bien-aimé, c'est-à-dire, le Saint-Esprit, deuxième rôle, il confirme que nous sommes son peuple. Il confirme que nous sommes ses enfants. Il confirme que, bien-aimés, nous sommes sauvés. Lisons rapidement Romains chapitre 8, le verset 16, pour voir le second rôle du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 16. Que dit la Bible? Romains 8, 16, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit va témoigner à notre esprit. Tu seras convaincu que tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Troisième rôle du Saint-Esprit dans la Bible, le Saint-Esprit, dans la Bible, il joue le rôle de l'enseignant. Le Saint-Esprit nous enseigne le béaba de l'Évangile. Le Saint-Esprit nous enseigne des choses essentielles de la Bible. Parce que c'est quoi le problème de Dieu? Dieu ne cherche pas des hommes qualifiés. Dieu ne cherche pas des hommes compétents. Dieu cherche des gens non qualifiés pour que lui-même puisse te former, pour que lui-même puisse te qualifier. Il a dit dans Osée chapitre 2, le verset 16, « Je vous conduirai dans le désert. Et là, dans le désert, moi Dieu, je vous ferai cours. Moi Dieu, je vous donnerai des cours. Je vous donnerai des leçons. » Le Seigneur isole parfois son peuple. Isole parfois celui qu'il a choisi. Il isole parfois celui qui lui prépare pour de grandes destinées, pour de grands rendez-vous spirituels. Dieu prépare tous ces gens. Bien-aimés dans le désert, dans un endroit, tu es seul. Oh, face à toi-même. Bien-aimé avec le Seigneur, dans le désert, il te façonne. Il te donne la vision. Il te donne le message à donner, des messages à délivrer à la nation. Et bien aimé, le Saint-Esprit joue le rôle de l'enseignant. C'est lui l'enseignant par excellence. C'est lui qui enseigne à l'église. C'est lui qui nous oriente.
C'est lui qui nous donne des directives. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Le Saint-Esprit me dit 2 ans passés de bâtir l'église au Congo. Bien aimé, j'étais quand même choqué. Je vois la charge, je vois la responsabilité. J'ai essayé de discuter cela avec Maman Gina. Maman Gina, catégorique, il dit non, pas question. Ah, beaucoup de charges comme ça. Pas question, moi j'ai fait la tétitesse parce que c'est Dieu qui m'a parlé. J'ai commencé l'église, mais bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui, c'est lui la personne qui soutient beaucoup cette église. C'est la personne qui refusait. Alléluia. C'est la personne qui refusait. On arrive au Congo, là dans un mois nous serons encore là. Et bien aimé dans le Seigneur, et aujourd'hui je vois parfois, moi j'ai fini, je suis fatigué, je reste au coin. Elle fait des programmes avec des protocoles, des chantres, tout ça. Parfois, je viens, tout est fait. Mais aujourd'hui, elle prend cette église, bien aimée dans le Seigneur, dans son cœur. Oh, alléluia. Bien aimée dans le Seigneur. Oh, les choses de Dieu. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit qui nous guide. Et aujourd'hui, quand Dieu nous envoie en Angola, pour commencer, l'église fait de la restauration, elle est tout de suite partante. La semaine prochaine, nous lançons les cultes d'ouverture de notre grande communauté de la restauration à Luanda. Bien aimé, une bonne chose en août, septembre, nous serons là pour accentuer les choses. Bien aimé, le Saint-Esprit est là comme notre enseignant. Il nous enseigne, il est l'enseignant par excellence, c'est lui qui nous donne des visions, c'est lui qui nous donne des messages. Bien aimé, je dis toujours, le Saint-Esprit est là comme enseignant. On peut aller faire la théologie. Je ne refuse pas la théologie. Je suis théologien de formation. Je suis diplômé en théologie. Bien aimé, mais je dis toujours aux gens, ce n'est pas la théologie qui fait de nous des ministres de Dieu. Ce qui fait de nous des ministres de Dieu, c'est l'appel que nous recevons de Dieu et c'est la formation que nous recevons de Dieu. Et cette formation-là est capitale pour nous aider à avancer dans le Seigneur, pour nous aider à servir Dieu, avec l'équilibre. Tu peux servir Dieu, c'est bien, mais on a besoin de servir Dieu avec l'équilibre. On a besoin, bien aimé, de servir Dieu avec un ministère très équilibré. Là, c'est le travail que le Saint-Esprit maintenant fait de nous enseigner. Jean chapitre 16, le verset 13. Que dit la Bible, Jean chapitre 16 le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, le consolateur, bien-aimé qui est le Saint-Esprit, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand la Bible parle de conduire dans la vérité, parce que la Bible dit, car il parlera, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est ça la formation, c'est ça la préparation que le Saint-Esprit fait aujourd'hui à l'Église comme 3e rôle pour amener l'Église à être suffisamment informée, suffisamment bien-aimé, préparé, parce qu'après nous allons affronter les nations, après nous allons affronter les dehors. Lorsque le Saint-Esprit ne nous prépare pas, lorsque le Saint-Esprit ne nous enseigne pas, nous serons dans le ministère mais pas équilibrés. Alléluia. L'équilibre arrive dans l'enseignement que le Saint-Esprit fait. 4e rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour distribuer aussi à l'Église ce que nous appelons les dons spirituels. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 10. 1 Corinthiens 12, 1 à 10, le Saint-Esprit, le 4e rôle qu'il joue à l'Église, c'est de distribuer les dons spirituels. On a 9 dons spirituels répartis en 3 classes, répartis en 3 groupes, répartis en 3 catégories. Dans la première catégorie, nous avons les dons que nous appelons les dons de puissance. Il y en a 3. Il y en a 3 dons de puissance. Il y a les dons de la guérison comme dons de la puissance. Il y a les dons d'opérer les miracles comme les dons de la puissance. Et il y a les dons de foi comme les dons de la puissance. Deuxième catégorie, on appelle ça les dons vocaux. Les dons vocaux,
Et nous aimons aussi parler en théologie sur les dons de l'expression. Les dons vocaux ou les dons de l'expression. Il y en a aussi 3 dons. Il y a le parler en langue. Amen. Amen. Il y a le parler en langue. Deuxième don vocal. Et c'est l'interprétation des langues. Et troisième don, c'est la prophétie. Amen. Il y a la troisième catégorie des dons que le Saint-Esprit donne, que nous appelons les dons révélationnels, les dons de la révélation, les dons de vision. Là, nous voyons le discernement des esprits, premièrement, et deuxièmement, nous voyons la parole de sagesse, et en troisième lieu, nous voyons la parole de connaissance. Amen. On n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Tout ça constitue les 3 groupes de dons, et tous les 3 groupes contiennent, chaque groupe contient 3 dons, 3 dons, 3 dons. Au total, on a 9 dons. Et le 4e rôle du Saint-Esprit, c'est de distribuer les dons spirituels à l'Église. Il y donne à une personne. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, à un autre donné la parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, la foi, la prophétie, l'interprétation des langues. Tout ça constitue ce que nous appelons les 9 dons spirituels. Amen. Le Saint-Esprit joue ce rôle-là. Ne confondez pas avec les dons de Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Parce que dans la Bible, au total, nous avons 20 dons. Mais, bien aimé, dans tous les 20 dons, c'est réparti. Il y a les 9 dons-là que le Saint-Esprit donne. Amen. Il y a maintenant les dons, en dehors du Saint-Esprit, il y a les dons que Christ lui-même donne. Là, c'est les dons, on appelle ça les dons des hommes. Les dons des hommes, c'est-à-dire les dons ministériels. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous appelle au ministère, mais le ministère, c'est Jésus qui appelle les gens au ministère. Il appelle les apôtres, il appelle des prophètes, il appelle des docteurs, il appelle des évangélistes et il appelle des pasteurs. Là, c'est les dons de Christ. Et un peu plus tard, ce n'est pas notre sujet, et il y a les autres dons que Dieu donne aussi, pour compléter, ça fait 9 dons, les dons de gouverner, les dons d'exhorter. Tout ça constitue des dons, mais nous parlons sur les dons spirituels, 4e rôle du Saint-Esprit. Il distribue cela à l'Église. Amen. À l'Église, dans nos cultes d'intercession, nous prions pour que le Seigneur active les dons dans la vie des gens. Pour que le Saint-Esprit active les dons dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur des gens. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimés, on a tous besoin de ces dons-là. Je prêche dans une conférence, bien-aimé, à ma grande surprise. Un homme est sorti devant tout le monde sans se gêner, sans honte. Il y sort, il lui dit, je suis sidéré, il montre des examens. Pasteur, prie pour moi. Bien-aimé, je ne sais pas quel esprit m'avait animé, quel courage Audrey m'avait pris ce jour-là. Je dis, je vais prier pour toi tout de suite. Et après, tu vas aller faire l'examen. Si tu reviens et que le VIH continue toujours, je déchire cette Bible et je ne prêcherai plus. Je dis ça publiquement devant l'église. Bien-aimé, je prie pour les frères, il est parti. Très tôt le matin, il court dans la maison en sautant avec les résultats. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, après, je lui ai dit, tu as fait les textes où? Oh, j'ai fait dans un hôpital, j'ai douté, je suis allé dans le 2e hôpital, j'ai douté, je pars dans le 3e hôpital, je suis négatif. Alléluia. Et on a glorifié le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, 5e rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue le 5e rôle. Le Saint-Esprit, il imprègne le caractère de Dieu. Bien-aimé, oh, c'est un rôle capital encore du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il imprègne le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit imprégné, oh, bien-aimé, c'est-à-dire il influence, il pénètre le caractère de Dieu en nous. Premier signe que tu es ministre de Dieu. Premier signe que tu es enfant de Dieu. Premier signe que tu es vraiment de Dieu. Dieu travaille d'abord nos caractères. Prêcher bien ne fait pas de nous, je suis docteur parce que je prêche bien. Non, pas du tout. Prêcher bien n'a rien à voir avec le ministère. Parler bien des choses de Dieu n'a rien à voir avec le ministère. Le ministère, ça se résume en termes, bien aimés dans le Seigneur, de caractère.
Oh, bien-aimé, l'onction peut attirer les gens à l'église. L'onction peut amener les gens à l'église. Mais lorsque des caractères ne reflètent pas Christ, ne reflètent pas l'évangile, ne reflètent pas Jésus, les gens qui sont venus, attirés par l'onction, finiront par partir, finiront par chercher la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle le Saint-Esprit, il lui veille. À l'église, il imprègne le caractère de Jésus, le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous communiquer, pour nous injecter, pour pénétrer le caractère de Dieu en nous. Bien-aimé, je suis dans une formation en France 9 ans passés. Bien-aimé, vous savez, nous travaillons dans le domaine médical. On ne parle pas de la religion. On ne parle surtout pas, on n'évoque surtout pas les problèmes de la religion à l'hôpital. Et bien aimé, mais un jour, une femme s'approche pour me dire, ah, tu es prêtre? Je dis, non, je ne suis pas prêtre. Ah bon, tu n'es pas prêtre? Oh, ça va. Un autre jour est venu me dire, ah, mais la manière dont je te vois, ta façon de se comporter, ta façon de te comporter, mais la façon dont je vois, c'est comme si tu es pasteur. J'ai dit non, je ne le suis pas. Mais un jour, il est tombé sur ma vidéo, il est tombé sur une affiche, elle est venue ce jour-là en courant. Je le savais, Paul, je le savais, tu es méchant toi. Je t'ai demandé 3 fois, tu refusais. Mais en te voyant, je sentais que toi, tu es différent de tout le monde. Toi, tu dois être pasteur. Regarde, j'ai tombé sur cette vidéo. Tu es docteur. Alléluia. Bien-aimé. C'est-à-dire, 5e rôle du Saint-Esprit, c'est de nous imprégner le caractère de Jésus. Alléluia. Oh, l'homme de Dieu, bien-aimé, on n'a pas besoin de voir, le diplôme théologique qu'il a, non. On n'a pas besoin de voir les églises qu'il a bâties, non. On a besoin de voir le caractère de Christ. Alléluia. Chaque fois quand nous nous retrouvons en Afrique, 3 semaines passées, 1 mois passé, on était dans notre église au Maroc. On a vu comment on payait des factures pour des gens qui sont à l'hôpital. Payer des médicaments des gens. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi le caractère de Christ? Amen. Les gens viennent avec des factures. Les gens viennent avec des choses. Et bien aimé, on règle. Parfois, ils ne me trouvent pas, ils trouvent directement. Parce que maman Gina est faible dans ce domaine-là. Moi-même bien. Elle vraiment faible, vraiment, l'église a compris. Et bien aimé, parfois... Parfois, il m'évite. Le pasteur dira demain, il est fatigué, il a beaucoup de gens, il reçoit. Il court directement chez elle, elle les règle déjà sans que je sois au courant. Et bien aimé, imprégner le caractère de Christ, c'est le rôle que le Saint-Esprit joue. Nous sommes dans Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible dit le caractère de Christ, c'est le fruit de l'Esprit. Oh, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité. Tout ça compose dans Galates 5, 22, ce que nous appelons le caractère de Christ. Et le Saint-Esprit joue ce rôle de communiquer, de nous influencer, de nous pénétrer, de nous injecter. Bien-aimé dans le Seigneur, de faire l'infiltration des caractères de Jésus dans la vie de ses serviteurs. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Lorsque nous voyons le caractère de Christ, c'est là où nous comprenons que celui-ci est né de Dieu. Amen. Pour finir, je prends le 3e grand point. Là où je vais parler sur les 4 influences majeures du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue 4 influences majeures. Première influence majeure du Saint-Esprit, c'est des choses que nous parlons, c'est des choses que nous disons sans toutefois déchiffrer vraiment la pensée de Dieu. Et la première influence majeure du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit. Lorsque la Bible dit être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ça la première influence majeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il collabore avec l'Église, il poursuit la première influence, c'est-à-dire de nous remplir de lui. Amen. De nous remplir de lui. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque même nous formons les enfants, je prends moi, je m'inculque dans la vie des enfants. J'ai un enfant, le pasteur, bienvenu. Et bien aimé, s'il prêche, tu fermes les yeux, tu dis c'est le docteur Paul. Amen. Donc c'est moi, mon style, mes tics, mes expressions, mon langage, mes réflexions, mes raisonnements. Tu verras que, bien aimé, si tu me connais, tu verras seulement c'est le fils du docteur Paul. Alléluia. Et je voyais une dame qui corrigeait même les autres parce que, mais vous pouvez aussi prêcher autrement. Pourquoi vous tous vous voulez prêcher comme le docteur Madikita?
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire les 4 influences majeures du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, premièrement, il nous remplit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la première influence majeure. Actes chapitre 5, le verset 3, on va aller vite parce qu'il nous reste 5 minutes. On va aller vite. Actes chapitre 5, le verset 3. Actes 5, 3. Bon, je vais lire. Actes chapitre 5, c'est affiché. Actes chapitre 5, le verset 3. Paul dit à Agnès, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Bien-aimé, ici on parle d'être rempli. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Mais nous, dans la première influence majeure, Satan essaye de remplir le cœur des gens parce que Satan a vécu dans le ciel. En Éden de Dieu, il marchait sur l'or, il marchait sur des pierres précieuses. Dans l'Éden de Dieu, pas l'Éden de la terre, dans l'Éden de Dieu, il marchait sur les matières premières, les pierres précieuses. Et il a copié l'organisation de Dieu, la manière dont Dieu cherche à être rempli dans l'homme. Et le Saint-Esprit a, dans sa première influence majeure, le Saint-Esprit essaye de remplir les gens de lui, être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que signifie être rempli du Saint-Esprit? La personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est seulement la personne qui manifeste le caractère de Jésus. Amen. La personne qui manifestait le caractère de Christ, qu'on a décrit dans Galates chapitre 5, le verset 2. Si nous voyons une personne qui manifeste le caractère de Christ, on peut dire dans le langage apostolique, il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Des fois, nous confondons des termes des chrétiens aujourd'hui. On parle de rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui n'a pas l'amour, quelqu'un qui n'est pas patient. Bien aimé, la personne qui est remplie du Saint-Esprit, il est rempli de Dieu, il a les fruits de Dieu, il a le caractère de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, c'est manifester premièrement le caractère du Christ. Amen. C'est la première influence du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit nous influence? En deuxième position, être baptisé du Saint-Esprit. Deuxième influence majeure du Saint-Esprit. Il nous baptise de lui-même. La personne qui est baptisée du Saint-Esprit, c'est la personne qui est équipée par la puissance. Équipement de la puissance, c'est ça être baptisé du Saint-Esprit. Équipement de la puissance, donc immergé dans la puissance. Amen. Immergé dans la puissance de Dieu. C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, être baptisé du Saint-Esprit. Dieu t'équipe de la puissance. Et ça se voit. Je faisais un séminaire à Binza, à Kinshasa. J'ai fait un séminaire. Et bien-aimé, c'était magnifique. Ce kit-là sur l'adoration. Un séminaire magnifique. Et moi, j'étais devant, je parlais. Dieu a ouvert les gens, a ouvert les yeux des gens dans la salle. Les gens ont vu l'apparition physique des 12 anges qui m'avaient encerclé. À Binzaïpen, à l'église de la résurrection, chez le pasteur Willy Luzolo, 12 anges m'avaient encerclé comme ça. Les gens n'ont pas voulu que le culte se termine. Les gens n'ont pas voulu que j'arrête. Les gens n'ont pas voulu que le culte vraiment prenne fin. Les gens ont voulu qu'on continue. L'apparition physique des anges à l'église, à un moment donné, ils étaient partis. Alléluia. Bien-aimé, être baptisé du Saint-Esprit, deuxième influence, c'est l'équipement de la puissance. Le Saint-Esprit nous équipe de la puissance. Oh, le temps est fini. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus pour vivre ces choses, pour vivre le Saint-Esprit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pasteur Christ, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On continue. Ok. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est bien ça, c'est bien ça. 2 minutes alors. Être baptisé du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est l'équipement de la puissance. Lorsque Dieu nous équipe de la puissance. À l'église au Maroc, j'avais une famille qui plairait tout le temps près de moi. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes dans ce pays. Avec les enfants, nous sommes venus pour aller en Europe, mais rien ne marche. Bien aimé, ce jour-là, j'ai dit, cette année,
ne finira pas. Vous 8 dans la famille, vous partirez en Europe. Bien-aimés, la même année, tous les 8 étaient partis en Europe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, être baptisé du Saint-Esprit, c'est l'équipement de la puissance. Lorsque Dieu nous équipe de la puissance, tu parles et les choses s'accomplissent. Tu parles et les choses s'accomplissent. Un jour, j'ai travaillé à l'hôpital. On m'appelle, on a arrêté quelqu'un, on veut les refouler au pays. Le frère Silver m'appelle, on a arrêté Ghislain, on veut les refouler, il est dans la cellule. On prépare à Pasteur Chris son refoulement. Le frère Silver a pensé de m'appeler. Il m'appelle, j'ai demandé aux collègues de me donner un temps. Je me suis retiré dans une pièce, je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai annulé les refoulements, Et le soir, on a fini. Bien-aimé, le commissaire est venu pour dire non, tu ne seras plus refoulé, dors ici, tu vas partir demain. Et demain, les frères étaient retournés à la maison. On m'a appelé en sautant. Bien-aimé, être baptisé du Saint-Esprit, c'est l'équipement de la puissance. Bien-aimé, j'étais à la permanence, je fais la formation, une famille court pour me dire il y a des serpents dans la maison. Bien-aimé, il y a des serpents dans la maison et la famille dormait dehors pendant 3 jours. Ils ont pensé de venir me chercher. Bien-aimé, j'ai rempli ma bouteille d'huile. Je suis rentré dans cette famille, je les trouve dehors. La maison là où des serpents, c'est là. Oh, servir Dieu, hein? En tout cas, hein? C'est compliqué parfois. Avec ma bouteille d'huile, j'ouvre la maison. Pasteur Chris, comme rien n'était, je suis rentré là où il y a des serpents. J'ai ouvert la maison dans des chambres, j'ai prié. Je neutralisé. Et bien-aimé, j'ai donné l'ordre à la famille de retourner à la maison, mais ils avaient toujours peur. J'ai insisté, j'ai dit retournez. Bien-aimé, et jusqu'aujourd'hui, pas de serpents dans la maison. L'équipement de la puissance, être baptisé du Saint-Esprit. Troisième influence majeure du Saint-Esprit, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est aussi une chose. C'est aussi une troisième influence. Il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas conduits forcément par le Saint-Esprit, mais ils sont des chrétiens. Il y a des chrétiens aussi qui sont conduits par le Saint-Esprit. Troisième influence majeure du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'initiateur principal de tous ces mouvements et de toutes ces décisions, c'est le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, si le Saint-Esprit n'est pas l'initiateur de tous tes mouvements, si le Saint-Esprit n'est pas l'initiateur de toutes tes décisions, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Maman Gina avait dit non, pour qu'on commence l'église au Congo, elle a refusé, elle donne des raisons, elle dit beaucoup de charges. Tu gères l'église à Paris, tu gères l'église au Maroc, tu vas encore au Congo. J'ai dit mais je ne vais pas, c'est Dieu qui me dit. C'est Dieu qui me dit. Et bien aimé, on a fait. Bien aimé, c'est-à-dire pourquoi? Parce que l'initiateur de nos mouvements, l'initiateur de nos décisions, doit être le Saint-Esprit. Et quand c'est le Saint-Esprit qui est l'initiateur de tous nos mouvements, de toutes nos décisions, c'est dans ce moment-là que tu peux dire tu es conduit par le Saint-Esprit selon Jean, chapitre 16, le verset 13-4. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Dernière influence majeure du Saint-Esprit, et je m'arrête là. Quatrième influence majeure du Saint-Esprit, c'est être oint du Saint-Esprit. Être oint du Saint-Esprit, on peut aussi dire être revêtu par le Saint-Esprit. Être oint ou revêtu par le Saint-Esprit. Bien aimé, être oint ou être revêtu par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, cela veut dire l'onction fait de nous une personne extraordinaire au point de faire des choses que nos contemporains ne peuvent pas faire. Les choses que nos contemporains ne feront jamais. Mais lorsque le Saint-Esprit nous oint, il nous donne des capacités multiples. Il nous rend, tu es ordinaire, il nous rend extraordinaire. Et lorsque le Saint-Esprit nous oint, lorsque nous sommes revêtus de lui, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, il nous rend capables d'accomplir des choses que les autres ne feront jamais. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, dans la révélation, nous disons, nous pouvons être de la même génération, mais nous n'allons pas vivre les mêmes choses.
Nous pouvons sortir de la même école, mais nous ne vivrons pas les mêmes choses. Bien-aimé, mon Père spirituel a encadré de milliers de gens, de milliers de gens sortis de son école, mais bien-aimé dans le Seigneur. Oh, il s'appelle le pasteur Papi Bavangila. Il m'appelle Papi D. Parce que dans tous ces enfants, pendant 40 ans de ministère, oh, déjà, parmi tous ces enfants qui sont sortis de son école, il voit que je suis différent des autres. Il voit que je suis vraiment lui. Amen. Il voit que je suis vraiment lui. Il m'appelle Papi D. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es revêtu plutôt, lorsque tu es loin du Saint-Esprit, oh, tu auras des capacités de faire les choses que naturellement tu ne pouvais pas faire. Amen. Tu feras des choses, bien-aimé dans le Seigneur, que d'une manière naturelle tu ne pouvais pas faire. Que les choses que tes contemporains ne feront jamais. Mais toi, tu y arriveras. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu y arriveras à le faire. Pourquoi tu arriveras à le faire? Tu arriveras à le faire parce que toi, tu es loin du Saint-Esprit, parce que toi, tu es revêtu du Saint-Esprit. Être revêtu te donne tout simplement les outils pour faire des choses que d'une manière naturelle, tu ne peux pas faire. Les choses que jadis, tu ne pouvais pas faire. Mais aujourd'hui, du fait que tu es loin du Saint-Esprit, Dieu peut te conduire à faire ces choses. Tu feras des choses, bien-aimé, qui seront inhabituelles. Des choses inhabituelles. Oh, toi, tu les feras. Toi, tu accompliras cela. Toi, tu feras toutes ces choses. Pourquoi tu feras toutes ces choses? Tu feras toutes ces choses parce que, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu es loin du Saint-Esprit. Toi, tu es revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. On va continuer un peu plus tard. On s'élève. Bien-aimé, je vais vous aider je vais vous aider cet après-midi. Vous savez, ne vois pas le docteur Paul Madikita, mais vois Jésus qui t'a parlé ce matin. Vois Jésus qui t'a parlé ce matin et cet après-midi. Bien-aimé, il se peut que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Lorsque nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons sur le Saint-Esprit, son rôle principal, c'est de conduire le monde au salut. Il veut te donner encore une place dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont devenus mauvais. Les jours sont devenus mauvais. Dehors, il fait moche, dehors, ça pille. Oh, soit dans la maison, soit en Christ, soit en Jésus, pour que ta vie, oh, bien-aimé, soit sécurisée. Oh, ceux qui sont avec Jésus bénéficient de la sécurité, bénéficient de la paix. Bien-aimé, avance, si tu veux donner ta vie à Jésus, je vais t'aider à le faire. Si tu sais que tu es loin de Jésus, si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu veux écrire une nouvelle histoire, bien-aimé, de ta vie cet après-midi, tu avances devant, je vais prier pour toi rapidement pour que Jésus commence à prendre contrôle de ta vie. Il nous reste 1 minute, il nous reste 45 secondes et j'aime même qu'il n'y a personne là, je suis rassuré que tout le monde est sauvé. Là, ça me fera plaisir. Mais si tu as honte de venir, je t'invite de courir, de venir. Peut-être tu as honte, tu es loin, mais je t'accompagne. Réponds seulement à la prière après moi et à la fin du culte, tu viendras voir le pasteur Kabeya pour s'inscrire, pour commencer le cours de baptême. Réponds après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Cet après-midi, je prends la décision de renoncer aux œuvres mortes, de renoncer aux œuvres de la chair, pour te suivre. J'ouvre la porte de mon cœur pour te recevoir. Viens dans mon cœur, fais de moi ton fils. Que je puisse marcher avec toi dès à présent. Donne-moi la force de t'aimer, de venir à l'église, de lire ta parole et de mener une vie de sainteté jusqu'à ce que tu reviendras. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse.